c'est parti pour 22 km, enfin 23 puisque l'Alberguer est à 1 km du village, jusqu'à Ourense. Et ça va se dérouler majoritairement sur le bitume aujourd'hui, a priori. Bon, le réveil a été un peu dur ce matin. Et, je vais mettre du temps à m'échauffer. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ça va être majoritairement descente. En plus, pas trop pentu, a priori. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que Ourense est entre 150 et 200 mètres d'altitude. Après, il faudra remonter, juste après Ourense. Mais bon, j'en suis pas encore là. On va déjà passer l'étape d'aujourd'hui. Tout à l'heure, le panneau s'est allumé en disant Péaton Proximo. Bon, je n'ai pas eu le temps de le filmer. Puis c'est éteint juste au moment où je sortais le téléphone. Elle est costaud celle-là. Elle est longue. Pour une étape censée être en majorité en descente, pour l'instant ça monte beaucoup. Allez, c'est l'heure du second petit déjeuner. Bien après cette pause second petit déjeuner, enfin prise au bout de même pas 4 km. Il est temps de repartir parce que il me reste 19 km à faire. Bon, tout à l'heure à l'Alberguer, c'était une préparation au petit déjeuner. Donc je vais dire que là, c'était la pause petit déjeuner. Du coup, il faut que je me réchauffe. Bien, reprenons avec Alaric Ier, roi des Wisigoths. Après l'assassinat de Stylicon par l'empereur Honorius, Alaric pense avoir le champ libre pour envahir de nouveau Rome. Il convoque donc son conseiller pour entamer les préparatifs. Dites-moi, mon petit Ericsson, notre prochaine invasion de Rome, vous la voyez comment? Écoutez, Majesté, quand on a envahi le Péloponnèse, on s'est fait chasser par les Romains. Quand on a voulu envahir le nord de l'Italie, on s'est fait chasser par les Romains. J'ai l'impression que vous vous emberlucoquez avec cette idée de prendre Rome. Écoutez, mon petit Ericsson, l'autre Stylicon, là, il est plus là pour nous barrer la route. Et les généraux romains qui restent, ils sont tout juste bons à commander un défilé de majorettes. C'est quoi des majorettes, sire? Des majorettes, c'est comme des légionnaires romains, mais en plus joli. Et au lieu de nous lancer des trucs, elles lancent leur bâton en l'air et elles rattrapent. Voilà, c'est ça une majorette. C'est ainsi qu'en 408, Alaric et ses hommes envahissent à nouveau l'Italie et assiègent Rome.
Au début, les Romains s'inquiètent pas plus que ça. Ah, regardez-moi ces barbares, on les a déjà chassés. Ah, j'ai réussi à le dire, dis donc. On les a foutus dehors, ces barbares, auparavant. Aucun problème pour les renvoyer. Enfin, Cassius, je te trouve un peu optimiste quand même. Ah oui, pourquoi? Ben, les barbares entourent la ville. Donc ils vont finir par nous affamer. Ouais, tu rigoles. T'as entendu la sénatrice Anna Hidalgo? Non, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que Rome peut être autosuffisante juste en faisant pousser des tomates cerises sur nos balcons et en élevant des poules dans les toilettes. Les barbares, ils peuvent rester là 10 ans, on aura toujours à bouffer. Trois tomates cerises et un œuf plus tard, et après avoir mangé la poule, le dénommé Cassius est bien obligé de déchanter. Il va falloir négocier avec les Wisigoths. Les Romains sont donc au bord de la famine. Un jour, un dénommé Cassius se présente devant la tente d'Alaric. Avez, sire, dites, dans un geste humanitaire, vous auriez pas 2 ou 3 poules à nous donner? C'est pour qu'on puisse avoir des œufs, parce que depuis qu'on a mangé notre dernière poule, on n'a plus d'œufs. Et ça vous étonne? Ça paraît assez évident, non? Ben en fait, sur le coup, on n'y a pas pensé. On pensait que les œufs, ça poussait dans des boîtes alvéolées. Alors souvent, sur des étapes de 30 bornes, il n'y a pas un bar, pas un point d'eau. Là, ça fait le 4e ou 5e bar que je vois, en moins de 10 km. Va falloir qu'ils répartissent mieux les bars quand même. Bref, les Romains sont affamés, ce qui permet à Alaric de proposer une transaction. Il lève le siège si les Romains lui livrent la liste de marchandises qui m'a été faxée par le conseiller Erickson tout à l'heure. Si, c'est vrai. Alors, 2500 kilos d'or, 15 000 kilos d'argent, 4000 robes de soie. Dis donc, Alaric, c'est quoi ces robes de soie? 3000 pots teintes en pourpre, 1500 kilos de poivre. Ah, ça va envoyer dans les chaumières. Et une console Nintendo. Les Romains paient donc ce que demande Alaric et peuvent retourner manger. Mais fade parce qu'ils n'ont plus de poivre. Alaric, lui, lève le siège et établit un camp permanent en Toscane. Une fois Rome mise à genoux, il est temps de négocier avec l'empereur Honorius. Car Honorius n'est pas à Rome. Ça fait d'ailleurs quelques années que Rome n'est plus en odeur de sainteté chez les empereurs romains. La capitale avait été une première fois déplacée à Milan, jusqu'à ce que les Wisigoths et les Ostrogoths envahissent le nord de l'Italie. Et de là, eh bien, Honorius s'était réfugié à Ravenne, Pétochard. C'est donc à Ravenne qu'Honorius reçoit les exigences d'Alaric. Quelle est donc la liste de ces exigences? Alors, un café solo, jugo de naranja, tostada. Non, ça c'est la mienne. La suite,
Après la pause, second petit déjeuner. Bien, après cette pause, second petit déjeuner, où j'ai été rejoint par Gabriel et Marco, il est temps de repartir. Il me reste entre 10 et 12 km à faire. Et là devant, c'est de nouveaux pèlerins, et on voit de plus en plus de têtes nouvelles. Bien, revenons-en à ces conditions posées par Alaric à l'empereur romain Honorius. Alaric demande d'abord de recevoir le titre de commandant en chef des armées romaines. Il réclame aussi de vastes territoires allant du Danube jusqu'à la Vénétie. Voyant qu'on lui demande Venise, Honorius se gondole. Bref, Honorius refuse. Du coup, Alaric repart mettre le siège devant Rome. Les Romains ne sont que moyennement satisfaits. Ils n'ont plus de poules et c'est plus la saison des tomates cerises. Donc, s'il y a un siège devant Rome, ça va pas être super pour les repas. L'empereur ne veut rien entendre, du coup, les sénateurs romains qui sont toujours à Rome décident en 409 de nommer un nouvel empereur, Priscus Attalé. Mais qui est donc ce Priscus Attalé ? Eh bien, Priscus Attalé, c'est le comte des largesses sacrées d'Honorius. En gros, c'est un haut fonctionnaire fiscal. Prenons un exemple. Poutine et ses troupes encerclent Paris. Macron et Brigitte partent se réfugier au Touquet. Et c'est lui qui veut quand même continuer à négocier. Du coup, le Sénat et l'Assemblée nationale choisissent un nouveau président, Bruno Le Maire. Et on n'a pas sorti les ronces. Ah ouais, mais c'est plus Bruno Le Maire. C'est qui déjà l'autre illustre inconnu J'ai pas la liste de tous les étudiants de 3e année d'école du commerce. Désolé. Bref, voilà l'Empire romain d'Occident avec 2 empereurs à sa tête. Honorius, réfugié à Ravenne, et Priscus Attalé, que par commodité j'appellerais Pinocchio. Pourquoi Pinocchio ? Parce que c'est une marionnette du Sénat finalement. Pinocchio s'avère vite incompétent et perd les riches provinces d'Afrique, un peu le grenier à blé de l'Empire romain, au profit d'Honorius. Alaric doit faire face à des émeutes frumentaires. C'est moi qui vous l'offre ce mot. Allez, c'est cadeau. Il doit donc faire face à des émeutes frumentaires et aussi à des légions envoyées par le neveu d'Honorius. Pinocchio étant faible et incompétent, comme qui vous savez, Alaric décide de le chasser et puis de réouvrir des négociations avec Honorius, qui est le vrai empereur. La suite, après la zone industrielle.
L'usine le long de laquelle je passe, c'est une usine de fabrication de contreplaqué et de panneaux en bois composite. Je me disais aussi, ça sent le bois. Bien, après cette longue zone industrielle suivie d'une belle petite côte, reprenons avec les négociations entre Alaric et Honorius. Alaric demande toujours la même chose, les territoires entre le Danube et la Vénétie. De toute façon, c'est lui qui défend le Danube contre les Huns, et le titre de général en chef de l'armée romaine. Honorius, toujours à Ravenne, trépigne et refuse. Que décide donc Alaric ? 1. Il retourne en Illyrie. 2. Il reste dans son camp. 3. Il fait le siège de Rome. En 410, Alaric retourne devant les murailles de Rome, avec cette fois l'intention bien ferme de mettre Rome à sac. Et pendant qu'Alaric est devant les murailles de Rome, je suis devant Ourense, là-bas tout au fond. Bref, Alaric veut prendre les murailles de Rome d'assaut, mais il n'aura même pas besoin parce qu'on lui ouvre l'une des portes. Pendant 3 jours, les Wisigoths mettront Rome à sac, épargnant les lieux saints. Ce qui va coûter cher aux Romains. Parce que un sac à Rome, ça coûte cher. Désolé. Oui, bon, je fais ce que je peux, hein. C'est ainsi que le sac de Rome de 410 marquera durablement les esprits dans les 2 parties de l'Empire romain. La fille du défunt Théodose et sœur de l'empereur Honorius, Galla Placidia, sera détenue en captivité dans la ville par les Goths. Et elle jouera plus tard un rôle non négligeable. Mais tout ça, vous le saurez demain, parce qu'il me reste 5 km à faire et que je commence à avoir chaud. On voit bien qu'on a vachement baissé en altitude. Cette petite fontaine, c'est à Fontenova. Et les premières traces écrites de son existence datent de 1223. Alors, Église de Dieu, ministère de Jésus-Christ international. C'est pas le kilomètre zéro du chemin, c'est le kilomètre zéro de la route 0517. Voilà, c'était la minute DDE de cette étape. C'est toujours un petit peu long, les entrées dans les grandes villes comme ça. Là, il doit me rester à peu près 2 km.
Maintenant, ça va remonter sur 1 kilomètre vers la Plaza Mayor d'Ourense. Là-bas, de l'autre côté de la rue, il y a Gabriel et Marco. Et comme il risque d'y avoir beaucoup de monde à l'alberguer, eh ben on va partager un appart tous les trois. Juste pour la nuit, pas tellement plus cher que l'alberguer d'ailleurs. Et en plein centre-ville. Je dois dire que cette entrée est assez longue. Voilà, j'arrive à Ourense. Et je vais rejoindre mes deux acolytes qui attendent là-bas à l'ombre. Voilà, à la fin de cette étape de 23 km au pied de la cathédrale d'Ourense. Ça s'est bien passé, bon, toujours les pieds un petit peu en feu à cause du goudron, mais ma foi, ça m'a permis de ne pas trop tirer sur la cheville. Maintenant, on va aller prendre possession de notre appartement. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.